Irma continue son parcours destructeur. Rétrogradé en une tempête tropicale, le système tout récemment classé de la catégorie 5 a frappé le nord de la Floride avec des pluies torrentielles avant de poursuivre sa route vers l'État de la Géorgie. La ville de Jacksonville rapporte des inondations records et les responsables craignent la suite des choses. Heureusement, les plus fortes pluies ont déjà quitté l'État, mais elles ont causé des inondations surprises dans le nord-est de la Floride. Partout à travers l'État, le niveau des rivières continue de monter et l'eau stagnante demeure un problème sur toute la péninsule. Des dizaines de personnes ont été secourues après avoir été coincées par les inondations soudaines à Daytona Beach et à Orlando. Les gens pourraient être privés d'électricité durant des semaines, surtout si les dégâts sont structurels. Il nous faudra des semaines à reconstruire le système. Et le nombre de victimes augmente. Une bonne partie de l'État est plongée dans le noir, alors que 6,5 millions de personnes sont sans courant. Sans électricité, l'État semble paralysé. La plupart des commerces demeurent fermés dans le sud de la Floride et les communications sont au mieux intermittentes. À Miami, où il y a 24 heures, des rafales de vent dévastaient le quartier financier, c'est maintenant le temps de nettoyer alors que les eaux se sont résorbées. Les habitants réalisent à quel point ils sont passés tout près d'une immense tempête historique. Oh merci mon Dieu que nous n'ayons rien eu de dévastateur ici à South Beach, que des branches et des arbres, pas d'inondation, Dieu merci, alors je crois que nous nous en sommes très bien tirés, merci mon Dieu. La Floride a un long chemin à parcourir pour s'en remettre. Il en coûtera des millions aux contribuables pour réparer les infrastructures endommagées. Mais cette communauté résiliente traversera cette étape pour être à nouveau prête à faire face aux épreuves de la nature.